Comment ça se passe à l'école? Qu'est-ce qu'on fait avec la maîtresse? Votre loulou vous pose forcément 1001 questions. La solution? Regardez ensemble notre reportage. Au cœur de Paris, il existe une école écolo où les enfants apprennent au quotidien les gestes qui préservent la planète. Chaque année, les enfants travaillent autour d'un thème comme celui de l'alimentation, le thème choisi pour 2011. Il est 8h30, les élèves récitent leurs leçons sur le cycle de l'eau. Il y a 2 cycles de l'eau différents qu'on a étudiés. Naturel et artificiel. Et artificiel, oui. Honoré. Alors, elle redescend dans le fleuve, ça recommence. Donc on est rentré dans le programme Éco-École. Chaque année, on a donc un travail à préparer. Nous avons déjà travaillé sur la biodiversité, animale et végétale, sur la problématique de l'eau. Et cette année, nous avons travaillé sur l'alimentation. L'objectif, c'était que les enfants s'informent sur le contenu de leur assiette et de comprendre les problèmes de développement durable que pouvait poser la culture de certains aliments. Donc ils ont réalisé des textes sur l'aliment en s'informant sur l'origine, sur les méthodes de culture, sur la production, sur la transformation du produit une fois qu'il est récolté. Ensuite, ils ont écrit un texte. Et à chaque fois, ce texte, dans une première partie, présente l'aliment et puis ensuite évoque le problème de développement durable que pose cet aliment. Dans le maïs, il y a des OGM, ça veut dire organismes génétiquement modifiés. Là, j'ai mis du rouge, des couleurs, pour montrer que ça change. Le manioc, il écrase le maïs parce qu'il va lui prendre sa place. Le manioc, c'est un aliment qu'on n'a plus l'habitude de voir. Nous avons cherché à donner une identité à notre école. On avait l'espace, on avait la chance d'avoir des espaces verts. Et puis on s'est rendu compte qu'avec des enfants parisiens, peu connaissaient le circuit, le mode de culture. Là, c'est de la menthe. Là, c'est des salades. Et ici, la tomate. Tomate. On croyait avant, quand c'était petit, c'est des fraises, mais non, c'était des framboises. Donc on s'est rendu compte que le fait de travailler dans le jardin développait le vocabulaire et les enfants en action parlent plus facilement que des enfants face à une feuille ou une image. Les enfants ont travaillé sur un goûter équilibré. Qu'est-ce qu'un goûter équilibré? Donc ils ont eu à préparer des mets. Est-ce qu'on a la farine? Oui. La levure? Oui. L'eau chaude? Non. Oui, attention, pas de coquille. Je peux mettre ça après. Alors, c'est quoi? Oui. Allez. Voilà, pousse un petit peu. Voilà, super, c'est bon. Les parents étaient invités à voir les travaux qui avaient été faits par les enfants tout au long de l'année et donc partager le goûter interactif et goûter équilibré.